Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Cette semaine, je remplace Shushan Bacon. C'est une douleur que peu d'entre nous peuvent imaginer. Émilie Arsenault est la mère de 2 enfants victimes d'assassinats dans la communauté Huron-Wendat de Wendake. Elle intente une poursuite de 2 millions de dollars contre le ministère de la Santé et les services de protection de la jeunesse de la province. Un reportage de Lindsay Richardson et Shushan Bacon. Émilie Arsenault a accordé peu d'entrevues aux médias au cours des 2 dernières années. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui a posé de questions sur ses fils. Olivier, c'est un petit garçon super enjoué, super taquineur, un peu gêné à ses heures. C'était mon réconfort. J'ai toujours dit qu'Olivier, c'était mon enfant réconfort. Là. Tandis qu'Alex, lui, c'était mon soleil. Lui, il explosait, il se démarquait des autres. C'était vraiment un petit rayon de soleil. Là. Olivier aurait eu 7 ans cette année. Alex, 4. En octobre 2020, la police a trouvé leur corps inanimé dans cette maison de la communauté Huron-Wendat de Wendake. Dans la communauté de 1400 personnes, c'est un choc pour beaucoup de gens. The more we were trying to explain, the less we had words. You know. We were not ready for that, and no one is ready for that. You know. You're not ready for these kinds of wake-up calls in the morning. You know. Le père biologique des enfants, un Innu de la communauté de Rohat-Makmaniutenam, attend maintenant son procès pour meurtre au 2e degré. Lorsqu'elle avait été informée des décès, Émilie se rappelle avoir été bouleversée, mais en même temps, peu surprise. Moi, je craignais pour la sécurité de mes enfants, donc c'était une peur que je pouvais avoir, là, qui me traversait l'esprit des fois. Là. Émilie affirme que le comportement de son ex-conjoint a engendré 3 plaintes auprès des services de la protection de la jeunesse. La première par un travailleur social après la naissance d'Alex. La deuxième a été déposée par la police provinciale. La troisième, Émilie l'a faite elle-même. Les 3 dossiers ont été simplement fermés. Des failles, des lacunes du système, du fait qu'il y avait des délais d'attente qui étaient complètement déraisonnables, du fait qu'il y avait de la supervision qui était défaillante des intervenants et qu'il y avait également la formation qui était défaillante. C'est une histoire qui a été entendue à plusieurs reprises lors de la commission Laurent, qui a examiné le décès d'une fillette de 7 ans à Granby, malgré les nombreux signalements concernant les personnes qui s'occupaient d'elle. Le rapport de la commission a contribué à orienter la réforme des lois québécoises sur la protection de l'enfance. Mais la situation à plus long terme demeure une source de préoccupation. Ils demandent un rapport d'enquête à chaque fois, mais ça sert à rien. Puis c'est la population qui paye pour ça. Émilie et son avocate ont donc choisi de faire bouger les choses. Une mise en demeure a été envoyée à la province. Et une poursuite de 2 millions de dollars devrait suivre. On a voulu que ce soit un montant qui soit exemplaire, qui soit punitif, afin que ça ne se reproduise plus et qu'il y ait des filets de sécurité même dans le système pour s'assurer que on n'en échappe plus. Là. Émilie dit que les choses s'améliorent. Avec l'appui de sa famille et de ses amis, elle est inscrite à des cours et espère devenir enseignante au primaire. Elle affirme que peu importe le dédommagement, les autorités ne peuvent pas remplacer ce qu'elle a déjà perdu. Le montant d'argent, ça a été 1 pièce ou ça a été 10 millions, ça me dérange pas. Il n'y a rien qui équivaut à la valeur de la perte de mes enfants. Là. Le ministre responsable de la protection de la jeunesse au Québec a décliné la demande d'entrevue d'APTN. Un courriel envoyé au ministère de la Santé de la province est resté sans réponse avant la date limite. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Frustrée par le manque d'engagement par le gouvernement du Québec, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, ou l'APNQL, embarque sur une nouvelle stratégie vers l'autodétermination et l'autonomie gouvernementale. Voici un reportage que j'ai préparé avec Shushan Bacon. C'est clair que c'est pas une relation qui est prise au sérieux. Les Premières Nations au Québec disent qu'ils continuent à frapper un mur avec le gouvernement Legault.
Ghislain Picard, le chef de la PNQL, a donc annoncé l'implantation d'un bureau de l'autodétermination et de l'autonomie gouvernementale à la fin d'une réunion à Montréal jeudi. Le bureau servira, entre autres, à mettre en commun les ressources et les expertises des Premières Nations au Québec, ainsi que coordonner leur effort vers l'autodétermination. On ne remet pas en question l'autonomie des communautés. C'est quelque chose qui est déjà reconnu et sacré dans notre fonctionnement, mais en même temps, c'est qu'on apporte un soutien supplémentaire aux communautés qui souhaiteraient peut-être se doter, c'est-à-dire de mettre en œuvre la capacité législative. Des rencontres à venir développeront comment le bureau fonctionnera et ses premières initiatives. Picard dit que le gouvernement Legault bloque le progrès des Autochtones, malgré la ratification de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones par ce même gouvernement en 2019. Le processus politique fait faillite parce qu'il n'y a aucune volonté du côté du gouvernement du Québec. Les chefs de l'APNQL ont envoyé 2 lettres au gouvernement Legault récemment, tentant de leur engager en discussion. En novembre 2021 et en janvier 2022. On a eu du Québec une réponse qui a été signée par M. Lafrenière le 14 mars dernier et avec vraiment, je pense, ces 3-4 paragraphes qui contenaient à peu près rien. APTN a soumis une demande d'information au ministère du Conseil exécutif pour la période du 22 novembre 2021 au 27 janvier, mais aucun document n'a été relevé. Cela signifie que le gouvernement Legault n'a pas formellement discuté, ni même accusé réception, de ces lettres dans cette période. La grande chef de Kahnawake a dit que ce bureau préviendra ce genre de congédiement dans le futur. We've been legislated over. We've been looked at as like underlings or that we're not equal, and those times are coming to an end. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. C'était une semaine difficile pour les services d'aide à l'enfance au Québec. D'abord, il y a eu la vidéo virale qui montre un enfant Inuk au Nunavik se faire appréhender par la police. Quelques jours plus tard, les groupes autochtones ont torpillé la Commission des droits de la personne du Québec pour avoir ignoré leur demande d'enquêter sur la discrimination systémique dont sont victimes les Inuits pris en charge par la province. Un reportage de Lindsay Richardson. Une scène dans le Grand Nord du Québec qui donne froid dans le dos. Un enfant Inuk de 7 ans est ramené en famille d'accueil. La vidéo a été vue plus de 140 000 fois. Des commentateurs se demandent de nouveau si les services de protection de la jeunesse protègent les enfants autochtones. Mais c'est une question que les défenseurs du Sud posent depuis des années. People are, covering, they're passing the buck, they're doing everything they can not to admit that these things exist, but they exist and we live them daily, and the women and their children and families live them. Les enfants inuits sont surreprésentés dans les services de protection de la jeunesse. La commission vieille a entendu dire qu'un cas sur 3 est pris en charge par la province. Cependant, plusieurs rapports dénoncent la qualité de ces services. Un rapport portant sur une agence montréalaise a constaté des interactions négatives et stressantes avec les travailleurs sociaux, des comportements racistes et globalement un manque de compréhension et de soutien à l'égard de la réduction des méfaits. Il y a 6 mois, les auteurs du rapport se sont associés à un groupe sur les relations raciales pour demander une enquête par la Commission des droits de la personne du Québec. Et encore aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont pas eu de réponse. It's a little bit of a slap in the face, right? I mean, it's really disheartening, and when you have nowhere to turn, you assume that the Human Rights Commission will be there to help you, and to be ignored is tough to take. Because where else are you going to go? Dans un courriel envoyé à APTN, la Commission des droits de la personne a expliqué que cette demande d'enquête comportait de nombreux aspects. En ce sens, les processus et le temps de traitement ne sont pas les mêmes. L'année a été difficile pour la protection de l'enfance autochtone au Québec. La province vient d'adopter une nouvelle loi améliorée sur la protection de la jeunesse avec un minimum de participation des Autochtones. Elle se bat devant des tribunaux contre le Canada au sujet d'une loi fédérale qui donne aux Premières Nations le droit de créer leur propre organisme de protection
protection de la jeunesse. De plus, un recours collectif allègue que le Québec prive les enfants inuits de services de santé, sociaux et autres services essentiels. You know, you start to ask the question whether there's a differential treatment here. You know, do Indigenous youth and do the indigenous rights, Indigenous lives, do they matter as much? Mais avec des preuves tangibles des problèmes et des listes de solutions déjà en main, les groupes concernés ne comprennent pas le blocage. We know that the Commission has a problem with excessive delays, but when it involves the safety and the development of children, especially children in care, there should not be any delay. En ce qui concerne la vidéo de Nunavik, APTN a tenté de communiquer avec la mère de l'enfant et son avocat. Ni un ni l'autre n'était immédiatement disponible pour commenter. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, une aînée Nakotakli de 80 ans d'Edmonton est retournée à l'école pour obtenir enfin son diplôme d'études secondaires. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Bridget Tolley a attendu des excuses pendant 20 ans et ce jour est enfin arrivé. Des représentants de la province et des services de police se sont déplacés pour la rencontrer dans la Première Nation Anishinaabe de Kitigan-Zibi. Mais, comme l'indique Fraser Needham, il lui en faudra beaucoup plus que cela avant qu'elle ne fasse de nouveau confiance à la police. C'était sur ce tronçon d'autoroute, en octobre 2001. Gladys Tolley, 61 ans, a été tuée par une voiture de patrouille de la Sûreté du Québec. Quelques mois plus tard, la police de Montréal a mené une enquête et a conclu que la collision était un accident. Dossier clos. Mais l'affaire était loin d'être terminée pour la famille de Bridget. After I got the police report, oh my God, that made it worse. That only made it, you know, my curiosity. It took me like about a year and a half to do the case, to look at all the papers and everything. And that's when I started and I asked for a public inquiry because it was all messed up. La famille Tolley affirme que plusieurs détails importants ont échappé aux enquêteurs et elle a réclamé la réouverture du dossier et la tenue d'une enquête publique. Le gouvernement provincial a décliné les deux demandes. Mais le gouvernement et le service de police de Montréal ont présenté des excuses à la famille en privé vendredi dernier. Et Bridget Tolley affirme qu'il est important que le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, Yann Lafrenière, ait pris cette initiative. It's a really huge step, you know, because I don't know, like there was I went through so many ministers and MPs and everybody, you know. I went through them. I met so many, you know, and this is the first one. Pour sa part, Yann Lafrenière admet que des erreurs ont été commises dans le cadre de l'enquête. There have been some communication breach, there have been some lack of information, and we said that we were sorry for that, and that was extremely important for the family. Il a également expliqué pourquoi le gouvernement n'a pas présenté ses excuses publiquement. This is not a communication issue, this is not a PR issue, this is really respect of the family. So I totally respect the family, and that's the reason why we've been doing the event the way they were intending to, not the way we were supposed to. Dylan White Duck, chef de la nation Kitigan-Zibi Anishinaabe, convient que les excuses constituent un premier pas important. Mais selon lui, il reste encore beaucoup de travail à faire afin d'améliorer des relations entre les Premières Nations et la police. We have to remember that there's a lot of other injustice incidents that took place across Canada, across Quebec, in particular First Nations, and we can't forget about those ones. We need to continue working for the other files that need to be resolved. Bridget Tolley affirme que sa confiance dans la police demeure brisée. Well, we need accountability, you know, and we've been asking for
for that for years. Accountability, acknowledgements, you know, still helping the families with the unsolved cases and stuff like this. You know, it's still hard. And even though we had a public inquiry, events commission, there's nothing going on right now. And it's still happening, and it's happening more than ever still today. Un reportage de Frizzle Needham, nouvelle nationale de la PTN, Kidigan Zibi. Une aînée Nakotakri de 80 ans d'Edmonton est retournée à l'école. Son but, obtenir enfin son diplôme d'études secondaires. Un reportage de Chris Stewart. Oh my! Edna Rain n'est pas une élève typique. Alors que la plupart des personnes de 80 ans profitent de la retraite, Rain travaille chaque jour en vue d'obtenir un diplôme d'études secondaires au Northwest College. Un petit problème, elle n'avait jamais utilisé un ordinateur. Jamais. Elle en a grande partie compris comment faire, mais elle a parfois besoin d'un peu d'aide. I get help to log in and out and blah, blah, blah. And I love my English because he works with us in person. He teaches us on a blackboard like years ago. Rain provient de la région du lac Wabamun, dans le traité numéro 6. Elle dit qu'elle aime certaines matières. I like English. I like math too, because math is makes your head spin. Isn't that the way to learn? You have to figure out something to learn something. Wes Jank est le professeur de mathématiques de Madame Rain. Il dit qu'une fois qu'Edna a compris comment utiliser un ordinateur, elle était sur la bonne voie et que les autres élèves l'admirent. I think they're really inspired by her. And she was in class almost every day, even when a lot of students chose to stay online. So coming to class was a special treat to see Edna and see her participating. And so I think she's going to be a great role model around here. Rain n'a pas de délai pour terminer. Elle sera de retour à l'automne pour poursuivre ses études, sans oublier pour se joindre au groupe de musique. Don't you cry for me when I'm going home. I never start singing yet. I got a brand new guitar waiting for me to strum it. Then I'm going to sing. That's your next goal? Mm-hmm. That's a good goal. I'm not going to sing to be like Loretta Lynn or whoever they sing out there, but I'm going to sing for my community. I'm going to sing wherever some functions is going on. If they allow me, I will sing them songs. Il est difficile d'imaginer quelqu'un dire non à Edna Rain. Un reportage de Chris Stewart, Nouvelle nationale d'APTN, Edmonton. Au retour, Shushan Bacon et Anne Panasuk discutent du rapport sur les enfants autochtones disparus et décédés. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue, Shushan Bacon rencontre le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, et la conseillère spéciale pour le soutien aux familles, Anne Panasuk. Ils ont parlé du premier rapport de la loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés, qui est sorti jeudi. Les voici. Oui, Anne Panasuk, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Merci, oui. Première question que j'aurais pour vous. En quelques mots, pouvez-vous nous dire le travail qui a été fait depuis le 1er septembre dernier? Ce n'est que 6 mois, puis j'ai l'impression qu'on a travaillé des années parce qu'il y avait une mise en place à faire pour la loi 79. Il ne s'agissait pas juste de recevoir les demandes des parents pour aller chercher dans les archives médicales ou religieuses, mais il fallait créer une direction de soutien aux familles. Il fallait aller chercher l'information auprès de différents ministères pour, par exemple, l'utilisation des géoradars. Il fallait aussi donner de l'information aux différentes institutions, aux gens du gouvernement, aux communautés autochtones également. La création d'Awashak. Beaucoup de mise en place, mais on a quand même reçu en même temps des demandes
demande de la part des familles, parce que c'est les familles qui nous demandent des recherches. Nous, on fait rien si les familles ne nous demandent pas. Les familles nous ont fait des demandes de recherche et on a entrepris donc des recherches pour 60 familles. Dans le rapport annuel, on dit 55, mais on est rendu à 60 familles maintenant. Pas 60 familles, 60 enfants qu'on cherche, 35 familles. Depuis le début des travaux, est-ce que vous avez rencontré des résistances dans vos recherches? Est-ce qu'il a fallu que vous utilisez votre pouvoir législatif pour faire avancer des dossiers? C'est-à-dire que la loi est là justement pour nous donner des outils. Ça oblige les institutions à ouvrir leurs archives, que ce soit un hôpital, que ce soit un presbytère, que ce soit une congrégation religieuse. Alors, c'est des outils quand même législatifs. Mais on n'a pas utilisé de pouvoir d'enquête encore pour le moment. Disons, c'est ça que tu cherchais, Shushan. Il n'y a pas encore d'enquêtes qui ont été menées, qui ont été nécessaires à mener pour le moment. Quelles sont les prochaines étapes à venir? Il faut continuer à donner l'information dans les communautés autochtones. Il faut aller faire des tournées. J'ai fait une tournée avec Awashak dans 5 communautés Innu en novembre dernier et ça, rapidement, les gens sont venus nous rencontrer, poser des questions sur la loi et d'avoir avec moi des gens d'Awashak qui disent, nous, là, nous sommes des Autochtones. Nous avons vécu ce que vous vivez, c'est-à-dire d'avoir perdu des frères et des sœurs, nos parents ont perdu des enfants et on fait confiance à la loi 79. Il n'y a pas meilleure clé pour entrer dans les communautés, dans le cœur des familles, pour qu'ils fassent confiance à une loi québécoise. Ils ont perdu des enfants auprès des institutions québécoises et là, on leur dit, faites confiance à une loi québécoise. Alors, d'avoir Awashak avec moi dans les communautés, quand on va rencontrer les familles, qu'on leur donne de l'information, c'est extraordinaire la réponse qu'on reçoit. Là, la pandémie nous a malheureusement ralenti, la fameuse COVID-19, ça se calme. On va reprendre les tournées dans les différentes communautés, encore Innu, mais aussi à Tikamek, à Anishinaabe. Il faut penser aux Créoux, puis je pense aux Inuits, là, mais mon Dieu, que j'ai hâte de me rendre jusque-là. Il faut donner l'information encore directement dans les communautés. Y a-t-il des rapatriements de corps qui vont se faire ou qui se font? C'est-à-dire qu'il y a des demandes pour le moment. Alors, il faut trouver, évidemment, si c'est possible, de trouver, est-ce qu'on trouve un certificat d'inhumation, est-ce qu'on trouve le lot, c'est-à-dire l'endroit exact où l'enfant a été enterré. Et là, il y a tout un processus. Nous, on accompagne les parents là, qui feraient une demande comme ça d'exhumation et de rapatriement. C'est pas un processus simple. Ça se passe il faut aller au tribunal, il faut passer par le coroner en chef. On a reçu quelques demandes, on n'en est pas encore, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des familles qui le désirent, on n'en est pas encore à le faire pour le moment. Vous savez, c'est juste 6 mois de travail, Shushan, puis je dis 6 mois, là, puis il a fallu une mise en place. Alors, c'est court, très, très court comme période. Là, on va vivre ça là, dans les prochains mois, voir avec les familles qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN, Monsieur le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière. Oui, bonjour à vous. Est-ce que les familles vont recevoir une compensation financière concernant cette loi-là? Il y a 2 choses qui sont importantes de savoir. Un, il y a présentement des causes qui sont devant les tribunaux et la loi 79 n'interfère en rien là-dedans. Nous, le but de la loi 79, c'est de trouver la réponse aux familles. Et c'est horrible de vous dire ça, moi, comme papa de 2 jeunes filles de 12 ans, 14 ans, de savoir que des familles, des hommes, des femmes, des pères, des mères, des fois c'est des proches, qui ne savent pas ce qui est arrivé à leur enfant il y a de cela 40, 50, 60 ans. C'est horrible. Et le but de la loi 79, c'est de trouver réponse à ces familles-là. Et moi-même, il y a de cela 2 semaines, il y a une famille qui m'avait invité à un événement extrêmement émouvant, c'est-à-dire qu'on leur transmettait de l'information sur leur enfant qui était manquant depuis 40 ans. Je vous dirais, c'est un feeling qui est particulier parce que d'un côté, extrêmement triste de voir une mère qui apprend la date de naissance de son enfant qui est perdu, puis qu'elle a appris ce qui était arrivé, quelle était la problématique médicale. Et d'un autre côté, c'est rassurant de voir que ça amène des résultats. Alors bien que ce ne soit pas tout réglé, il y a encore beaucoup de travail à faire, au moins ça amène des résultats, les gens l'apprécient. Yann Lafrenière. Merci de l'invitation. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.